Didier Deschamps avait énormément de choses à dire, hein. Par contre, Kurt Zouma a trouvé son nouveau club, hein. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360, hein. Et on commence avec le journal Marca, El Mondial en Penza Hoya. Donc la Coupe du Monde commence maintenant et on voit cette équipe d'Espagne, hein, en pleine concentration. Le Mundo Deportivo, hein, Lamine Yamal, hein, comme LeBron James, donc voilà, c'est-à-dire la célébration, hein, de la couronne sur la tête. Le journal Sport, hein, donc objectif mondial. Et oui, l'Espagne se déplace en Bulgarie, hein, donc joue à 20h45, hein, sur la une, hein, donc la chaîne espagnole. Corentin Tolisso est sur mon chevet, hein, à l'idée d'un retour en équipe de France. À chaque fois que je ne suis pas, je prends ça comme une motivation, hein. Ce qui est bien, c'est que les gens en parlent. À chaque liste, il y a une question par rapport à moi et le sélectionneur y répond. Donc j'écoute ce qu'il dit. L'objectif, c'est de travailler encore plus, hein. Si je ne suis pas, c'est que ce n'est pas assez. Je me suis dit qu'il faut continuer. Mentalement, je suis prêt, hein. Donc je suis déterminé à essayer d'y retourner. Donc que j'y arrive ou pas, je ne veux pas avoir de regrets et tout donner. Donc j'espère un jour être récompensé, hein. Donc vous voyez son retour avec les Bleus. Donc franchement, moi je vois vraiment son retour avec l'équipe de France, hein. Surtout que cette année qui est passée, ça a été le meilleur Lyonnais, hein. Donc s'il continue comme ça, vraiment, il peut retrouver l'équipe de France. Officiel, Adidas dévoile le nouveau logo signature de Lamine Yamal, hein, donc 304, en référence à son quartier d'origine, hein. En tout cas, très beau logo. Comment peux-tu t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs et à des dirigeants qui disent des trucs et font le contraire? Eric Dimeco fulmine contre le mercato de l'OM, hein. Beaucoup d'amis qui sont très fans de l'OM disent on n'en peut plus, hein. Beaucoup de supporters sont en train de se détourner de cette équipe, hein. Donc les dirigeants, tu as l'impression qu'ils sont là pas pour les bonnes raisons. Donc leur intérêt c'est de faire des transferts, hein. Ce n'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagne. Donc il a tout à fait raison, hein. C'est vrai que Marseille fait énormément de transferts, hein, mais honnêtement, voilà, il n'y a pas de. Ils ne cherchent pas, même pas la stabilité d'une équipe. Ils ne cherchent même pas à avoir une équipe qui peut jouer pendant 2 3 ans ensemble en championnat et en Ligue des Champions, hein. Mais voilà, chaque saison, ben, c'est toujours presque une équipe entière qui part, hein. Et c'est vraiment dommage. Ça, hélas, et ça montre qu'il n'y a même pas de stabilité dans le club. Et vraiment, il n'y a même pas de réellement d'objectif. C'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce qu'on fait en Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'on fait en Coupe de France? Qu'est-ce qu'on fait en Ligue 1? Donc c'est un peu bizarre, hein, cette équipe de Marseille, mais j'espère pour dans un futur prochain qu'ils vont changer de mentalité. Officiel, hein, donc Ronny Bardji, hein, figure sur la liste de FC Barcelone pour la Ligue des Champions. Officiel, Facundo, hein, Buonanotte, n'est pas dans la liste de Chelsea pour la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment dommage, hein. Donc, je suis très heureux, c'est la première fois que je vais jouer la Ligue des Champions, disait-il, hein, lors de sa signature à Chelsea. Et finalement, ben voilà, et je pense qu'ils l'ont fait à l'envers, hein, et il ne va même pas jouer la Ligue des Champions, surtout qu'il était venu pour ça. Jouer la Ligue des Champions à 15 ans, hein, Max Dewan 2009 pourrait le faire. Donc le crack anglais est inscrit sur la liste d'Arsenal, hein. On rappelle qu'il est né le 31 décembre 2009. Donc franchement les gars, oh, c'est un coup de vieux, hein. Donc pour moi, je veux dire, mais honnêtement, 15 ans, ah là là, franchement, là maintenant c'est ça, maintenant, le football d'aujourd'hui c'est ça, hein. C'est commencer les carrières à 15 ans, après peut-être il va finir à quel âge? Peut-être à 25 ans, ou bien même moins de 30 ans, parce qu'il sera vraiment cassé, quoi. Je veux dire, voilà, faire des efforts tout constamment et tout, après tu as une carrière à la fin, voilà, hein. Mais bon, on verra. Officiel, Benjamin Pavard portera le numéro 28 avec l'OM, hein. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une grosse saison du côté de Marseille. Hors équipe de France, hein, mon modèle c'est Andrés Iniesta. Magnès Alcliouche a adoré Andrés Iniesta et franchement, on le comprend. Quel joueur de fou, hein. Donc j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait avec son équipe, hein, ce qu'il a porté. Je me souviens avec le FC Barcelone, hein, ça jouait bien, ça gardait la balle, ça combinait et c'était efficace devant. Donc cette équipe-là m'a beaucoup marqué. Donc franchement, les gars, c'est vrai, hein. Surtout qu'il n'y avait pas que lui, il y avait Xavi et Busquets, hein, dans le milieu de terrain. Ils avaient un milieu de terrain, franchement, a donné envie de jouer avec eux. Le transfert d'Aymeric Laporte à l'Athletic Bilbao a capoté, hein. Donc l'Athletic Bilbao ne peut pas inscrire le défenseur car le mercato était déjà fermé, car Al Nassr a transmis les documents, hein. Donc Laporte devra patienter jusqu'au mercato d'hiver. Donc
C'est bizarre hein, que les documents ont été transmis en retard. Est-ce que c'était volontaire ou pas hein. Donc bon, on verra bien d'ici là. Objectif clair, hein, marquer l'histoire. Ligue des Champions plus Ballon d'Or. Hein. Le combo parfait selon Lamine Yamal. Donc tu vois Lamine Yamal le faire cette saison. Honnêtement, je trouve que ça va être très compliqué. Surtout que en Ligue des Champions, il y a, la plupart des équipes se sont vraiment renforcées. D'accord hein. Ce n'est pas du tout les mêmes que cette année. Et après, question Ballon d'Or, ben, après, ça a lui d'être performant sur chaque match. Hein. Je veux dire, voilà. Hein. Mais après, maintenant, c'est difficile parce que c'est vrai que, bon, quand on voit la forme de Kylian Mbappé actuellement au Real, Vinicius Junior aussi qui commence à monter en puissance, Lamine Yamal, je vais pas dire qu'il fait pas ses matchs. Il fait ses matchs hein, avec le Barça. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Mais maintenant, après, il faut voir sur la continuité. Est-ce que le Barça va tenir comme ça? À voir. Hein. Donc, la Ligue des Champions et Ballon d'Or, hein, les deux sont un rêve. Surtout du côté du Barça. Hein. La Ligue des Champions, ce serait incroyable. Hein. Tous les joueurs veulent remporter le Ballon d'Or. Et ceux qui disent le contraire mentent. Hein. Être là à 18 ans, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être apprécié. Et j'espère que cela se produira. Magnus Alkliouche, hein, mes modèles, Henri, Zidane, Pogba aussi. Hein. Pogba m'a donné beaucoup de conseils hein, et ça m'a beaucoup aidé. On envisage des choses hein, comme leur demander d'acheter un joueur et nous le prêter. Donc Florent Maurice, directeur sportif de Nice, révèle avoir tenté de collaborer avec Manchester United hein, sous ce mercato via le actionnaire Ineos. Donc j'en ai parlé avec Manchester United durant le mercato pour essayer de trouver des solutions. Donc on envisageait des choses hein, comme leur demander d'acheter un joueur et de nous le prêter. Mais leur priorité était de vendre. Donc voilà, Strasbourg et Chelsea, je ne crois pas que ce soit le modèle de Manchester United. Il n'y a que depuis des années qu'on a la capacité à échanger de manière régulière avec eux. Donc, on est dans des prémices de collaboration. Donc, franchement, c'est vraiment dommage. Hein. Mais j'espère à terme que Manchester va avoir un peu la même mentalité que Chelsea. C'est-à-dire que Chelsea font des transferts. Hein, et après, les joueurs qui, ben, du coup, qui jouent pas, qui vont pas garder dans leur effectif, hein, ben, du coup, ils les font prêter à Strasbourg hein, pour qu'ils puissent jouer déjà en Ligue 1 et voilà aussi jouer une Coupe d'Europe et je trouve ça c'est très très bien mais là entre Manchester et Nice ben voilà je pense que Florent Maurice lui son idée c'était de faire ça d'accord comme fait Strasbourg et Chelsea hein, mais c'est vrai que là Manchester n'est pas très très chaud hein, et actuellement c'est un peu compliqué donc j'espère qu'à l'avenir ça se fera. Par la qualité du Paris Saint-Germain, on a toujours envie de se frotter ailleurs. Donc Jules Koundé est enthousiaste hein, à l'idée d'affronter le Paris Saint-Germain cette saison. Hein. La saison dernière, je pense que c'était l'affiche que les gens voulaient probablement le voir, notamment en finale de Ligue des Champions. Donc c'était un match qu'on attendait avec impatience. Hein. Donc maintenant que, comme vous avez vu, le tirage au sort de la Ligue des Champions, hein, le Barça va jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc là, ce sera ben, le moment de nous montrer qui est la meilleure équipe entre les deux. 4 clubs de L1 présentent une balance achat-vente négative cet été. Donc le Paris FC, moins 57 millions d'euros. Strasbourg, moins 41. Le Paris Saint-Germain, moins 39. Marseille, moins 14,5. Hein. Donc le club qui s'en sort le mieux, c'est Monaco, hein, puis 103 millions d'euros. Antoine Arnaud en parle, hein, a amené des discussions pour ramener N'Golo Kanté au PFC. Hein. Les discussions sont allées loin, mais les conditions de départ fixées par Al Ittihad ont fait échouer l'opération. Donc c'est vraiment dommage pour lui, hein, et surtout vraiment dommage pour les Parisiens de ne pas voir N'Golo Kanté. Officiel, Alejandro Balde est blessé, donc pas sélectionné avec l'Espagne. Le latéral gauche s'est fait mal lors de sa séance du jour avec son club. Le Barça parle d'une légère blessure au discours, donc j'espère pour lui qu'il va revenir rapidement. Sincèrement, je voulais vraiment venir à Manchester City. Hein. Donc, il me voulait, Pep voulait que je sois là. Donc, Gianluigi Donnarumma, sur l'intérêt porté par Manchester City suite à sa situation au Paris Saint-Germain, j'ai senti leur fort intérêt et Pep Guardiola m'a vraiment fait confiance. Hein. Donc, Pep voulait que je sois là et je suis très fier. Hein. Je suis tellement heureux de rejoindre un club aussi prestigieux. Donc, maintenant, à lui de faire le reste du côté de City. Et Jean-Louis Leka défonce Auxerre, hein, qui a bloqué le transfert de Sinayoko à Lens. Donc, on s'est serré la main avec les dirigeants auxerrois. Je leur ai dit, on est des hommes et j'espère qu'on restera des hommes. Hein. J'aurais serré la main à des gens, j'ai serré la main à des gens qui m'ont regardé dans les yeux hein, et m'ont dit, on est des hommes et j'espère qu'on restera des hommes. Hein. Apparemment, ce n'était pas des hommes. Hein. J'ai eu un rendez-vous au McDonald's à Auxerre avec le joueur. Hein. Le joueur était OK. Ils ont menacé le joueur en lui disant que s'il voyageait, il y aurait des choses intentées contre lui. Hein. Donc le petit voulait venir, il ne savait plus où se mettre. Hein. Donc il a été pris en otage. Donc c'est vraiment dommage hein, ce qui s'est passé avec Sinayoko.
officiel, Kurt Zouma s'est engagé librement avec le club de Cluj en Roumanie. Donc, bon courage à lui du côté de la Roumanie. Vous étiez passé à côté, mais Eric Lamela a pris sa retraite et fait partie aujourd'hui du staff de Manchester Almeida avec Séville. À 33 ans, il va coacher un joueur comme Alexis Sanchez, 36 ans. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu marrant, mais je pense que il va pas trop le donner de conseils parce qu'un joueur comme Alexis Sanchez, franchement, voilà, en plus, vu son âge et tout, et il a vraiment de l'expérience. Les conditions climatiques de la Coupe du Monde 2026 ont un rôle important et Deschamps le sait. Ce qui coûte le plus, c'est de faire ce pressing haut. J'ai vu certaines équipes qui l'ont fait aux États-Unis, mais tu tiens combien de temps? Donc en sélection, on peut presser comme un club, mais les éléments fondamentaux, ça a toujours été la fraîcheur. Donc que le Barça n'était pas concerné par la finale de la Ligue des Champions, c'était bien pour l'Espagne. On a dû affronter dans la foulée. Donc maintenant, j'espère pour lui que, surtout que là aux États-Unis, c'est très, très compliqué. Les équipes d'Amérique latine aux États-Unis, le pressing, ça, ils vont le faire. Il n'y a pas de problème parce qu'ils sont habitués à ces conditions climatiques. Mais par contre, les équipes européennes, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont avoir du mal à être dans le rythme et surtout les conditions physiques. Ça va vraiment les embêter pour être performants. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. Franchement, je ne sais pas. Mais bon, on verra bien d'ici là. Haaland, mes meilleurs amis dans le monde du football, donc Szoboszlai, Grealish et Jude Bellingham. Donc voilà, ses amis. Joyeux anniversaire au feu follet belge. Donc Yannick Ferreira Carrasco fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc rapide, technique et décisif. Il a brillé de l'Atlético Madrid avec les Diables Rouges. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Et bon anniversaire à lui. Mastantuono pose avec Adidas. Donc voilà, lui aussi une nouvelle collaboration. Adidas BAP pour voilà, avec Mastantuono. Franco Mastantuono à l'entraînement avec l'Argentine. Donc lui aussi qui a été appelé récemment avec l'Argentine pour jouer. Cette nuit, la Bicéleste reçoit le Venezuela. Donc, et cela pourrait bien être le dernier match de Lionel Messi en Argentine. Un match très spécial pour moi. Donc voilà. En tout cas, ça, pour les Argentins, ça va faire vraiment bizarre. Lewandowski a refusé une offre de 100 millions d'euros de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, lui, il voulait rester au Barça pour toujours être compétitif. Paul Pogba figure dans la liste de la Ligue des Champions de l'AS Monaco. Donc, c'est l'un de nos souhaits cette saison. Revoir la planche, fouler les pelouses, un sort de Ligue des Champions. Donc, ça va être. Voilà, lui, ça sera pour bientôt. Max Dawan est enregistré pour la Ligue des Champions 2025-2026. Donc, 15 ans, les amis, 15 ans. Donc, voilà, vous me dites, vous, à 15 ans, où vous étiez. Mais lui, à 15 ans, maintenant, il joue en première ligue. C'est exactement la définition du faux bon joueur. Donc, Christophe Dugarry dégomme Leonardo Ballardi après son début de saison compliqué. Donc, je n'ai pas été subjugué par ses qualités dès le départ. Quand tous ces entraîneurs l'ont tour à tour mis titulaire, je me suis dit, Dugas, tu ne comprends rien. Tu dois essayer d'être plus positif et de voir différemment. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Il est plutôt élégant quand il joue et adroit techniquement, mais match après match, il y a des boulettes. Il me fait passer à Thilo Herrera. Quand je le vois des attitudes de Ballardi aujourd'hui, ça me pique les yeux. Donc je ne le vois jamais faire 3 beaux matchs d'affilée. Il faut que l'homme essaie au moins une fois sans Ballardi. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, voilà, moi je pense que Marseille devrait se débarrasser de lui parce qu'il fait perdre des points au club et je pense que ce serait mieux. Je n'exclus personne qui joue là-bas. Donc Didier Deschamps garde un œil sur les joueurs français en Saudi Pro League. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'intensité et la qualité des matchs. Et ça tient plus que la route. Donc il y a plus de bons joueurs. Et pas seulement en fin de carrière. Donc Théo Hernandez avait joué le vendredi. Il avait le temps de voyager, c'est un avantage. Donc il faut lui dire qu'il commence à y avoir de très bons joueurs là-bas qui ont déjà connu ou non la sélection. Donc voilà, moi je pense que le plus important pour lui, c'est que voilà, n'importe quel joueur peut jouer n'importe où, mais le plus important, c'est qu'il y a déjà l'intensité et qu'il soit performant pour jouer en sélection. Le 1er septembre, Denis Bouanga marque un MLS avec Los Angeles FC. Le 3 septembre, Denis Bouanga marque un triplé avec le Gabon face aux Seychelles. Le plus fou, c'est qu'il s'est tapé un voyage de quasi 24 heures pour rejoindre l'île Maurice où se jouait ce match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc, gros respect. C'est ça, un joueur qui aime son pays. Selon Transfermarkt, Warren Zaïre-Emery est le joueur et le 2006 le plus cher du monde. Donc, 55 millions d'euros. Donc, c'est qui pour vous le meilleur 2006 de la planète? Donc, moi, pour moi, c'est ça. Ben, je garde toujours Warren Zaïre-Emery.
Le tribunal correctionnel de Nice juge Wissam Ben Yedder coupable de violence psychologique sur son épouse. Ange Postecoglou est le candidat numéro 1 pour succéder à Erik ten Hag au Bayer Leverkusen. Donc la décision finale sera prise ce week-end. Abdesalam Wadou, ex-défenseur passé par Rennes, Valenciennes et Nancy, est actuellement entraîneur des Orlando Pirates et sorti de l'hôpital après un accident de la route en Afrique du Sud qui pourrait reprendre assez vite son métier. Donc en tout cas, bon rétablissement à lui. Jules Koundé, Mbappé capitaine, il est toujours là pour ses coéquipiers, partage les responsabilités et ouvert aux discussions. Donc c'est quelqu'un qui inspire naturellement respect et reconnaissance. Le titre de capitaine, lui, est né. Donc vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. Le troisième maillot de Lyon, donc 2025-2026 affûté. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que bon, je trouve un peu moyen le maillot. Donc sur 10, je le mettrais peut-être un 5 ou un 4 sur 10. Mais vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et pour terminer les gars, donc voici les matchs de ce jeudi pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. À suivre en direct sur l'équipe du Live TV Foot. Donc voilà, à 18h, vous avez la Géorgie contre la Turquie, le Liechtenstein contre la Belgique, la Bulgarie contre l'Espagne, donc un match à regarder à 20h45. La Slovaquie contre l'Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Algérie, Botswana, Cameroun, Espagne. Donc voilà les gars, vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder aujourd'hui. Donc moi, ce serait beaucoup plus, comment dire, Bulgarie-Espagne. C'est un match que je vais regarder. Donc vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour cette Info News 360. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je remercie aussi les derniers abonnés qui sont abonnés sur ma chaîne récemment. Pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars, vous pouvez passer, vous pouvez vous abonner. Et ça me donnera beaucoup de force pour ma chaîne. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.